Bonsoir à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. Aujourd'hui, je vais faire l'arechta. Donc, c'est un plat algérois. Je vais faire de l'huile d'olive, environ 2 cuillères à soupe. C'est comme le couscous. Il faut bien mélanger pour imprégner l'huile dans toute la arechta. Donc, vous pouvez l'acheter, soit l'acheter ou bien préparer l'acheter à la maison et la faire cuire. Et là, je vais faire un petit peu d'eau. Donc, il ne faut pas trop en mettre. Environ à peu près un demi-verre ou un verre. Pas trop pour que votre pâte ne s'abîme pas. Donc, je vais la laisser sécher, absorber l'eau. Et je vais la faire cuire à la vapeur. Dans le couscoussier, bien sûr. Donc, bien sûr, il faut remuer, juste pas... faut faire doucement pour que la rechta ne s'abîme pas, comme je vous ai dit. Et il faut de temps en temps mélanger un petit peu, la faire bouger un peu. Voilà, donc en attendant que la rechta puisse absorber un petit peu l'eau. Donc là, je vais préparer la sauce. J'aurai besoin d'un oignon haché. Donc là, dans ma marmite, j'ai mis l'oignon avec un morceau de beurre et avec un petit peu d'huile, l'huile neutre. J'aurai besoin des navets. Là, j'ai pris environ 4 à 5 navets que j'ai découpés en deux, comme vous voyez ici. D'une petite quantité de pois chiches. Là, j'ai 2 gros morceaux de poulet. Vous pouvez mettre, selon le nombre de la famille, vous pouvez mettre un gros morceau ou bien plus, ce que vous voulez. Pour les épices, je vais mettre un petit peu de gingembre, de la cannelle, un tout petit peu de curcuma. Donc là, j'ai un peu de poivre noir que j'ai laissé dans le sachet. Je ne l'ai pas mis encore dans une petite boîte. Et j'aurai besoin d'un peu de sel. Donc là, je vais commencer à faire mijoter un petit peu l'oignon avec l'huile et le beurre. Je vais ajouter le sel. Moi, je vais mettre 2 petites cuillères pour que ça ne soit pas trop salé. Je vais ajouter le poulet. Je vais mijoter un petit peu. Donc là, je vais ajouter une demi-cuillère à café de poivre noir, une demi-cuillère à café de gingembre, en un quart.
parce que c'est très piquant. Je vais ajouter une demi-cuillère à café de cannelle et une cuillère à café de curcuma. Donc je vais mélanger le tout et laisser encore mijoter. Après que j'ai mis l'eau bouillante, quand j'ai fait mijoter le poulet et l'oignon, j'ai mis l'eau bouillante, donc environ 1 litre. Maintenant je vais ajouter directement les navets. Donc je vais laisser mijoter, cuire. Donc après, dans quelques minutes, je vais mettre le couscoussier pour cuire la rechta. Donc là, j'ai mis ma rechta dans la couscoussière que j'ai mis sur la marmite où j'ai fait la sauce. Donc pour que la rechta puisse cuire avec la vapeur de la sauce, ça sera encore plus bon. Voilà, j'ai pu retirer la rechta qui est déjà elle est cuite mais pas totalement. C'est la première fois que je le mets à la vapeur. Donc maintenant je vais mettre un petit peu de la sauce que j'ai préparée. Faut pas trop en mettre. Donc on va laisser sécher encore une fois. Donc on va mélanger. Faut laisser refroidir un petit peu pour que vous puissiez mélanger vu que c'est très chaud. Donc là, dès que vous pouvez le toucher avec vos mains, dès que ça refroidit un petit peu, vous essayez de... En tout cas, moi, je vais essayer de mettre encore un peu de sauce que j'ai préparée. Donc là, pour que je puisse le laisser sécher et le faire cuire encore une fois à la vapeur pour la deuxième fois. Là, je vais le laisser sécher. Après, je le remettrai dans le couscoussier pour le faire cuire une deuxième fois à la vapeur. Là, je vais mettre les courgettes. Donc, j'ai 4 courgettes que j'ai découpées en petits, en 4. Ou si c'est des grandes courgettes, vous les coupez en 4. Si c'est des petites courgettes, vous les coupez juste en 2. La courgette peut cuire facilement, donc il faut la mettre à la fin, enfin après les navets. Donc là, je vais couvrir et laisser cuire. Donc dès que votre ch'ta est a déjà pu absorber l'eau, moi je l'ai déjà fait cuire à la vapeur une deuxième fois. Je viens de le retirer. Je viens de retirer la couscoussière. Voilà, donc maintenant je vais juste mettre un tout petit peu de la sauce que j'ai préparée comme je vous ai dit. Et je vais le laisser sécher et refroidir encore une fois. Et le faire cuire une troisième fois à la vapeur. Bien sûr, ce sera la troisième et dernière fois que je vais le faire cuire à la vapeur. Maintenant, je vais lui faire juste un tout petit peu moins que tout à l'heure. Donc, pour que ça ne soit pas trop mouillé. Je vais mélanger pour que ça puisse
avoir tout, enfin, pour que ça puisse s'absorber à la sauce. Là, pour la troisième fois, j'ai mis juste à peu près une louche de la sauce. Donc, je vais le laisser absorber. Encore une fois, le faire pour la troisième fois et dernière fois à la vapeur. Donc là, je viens de retirer l'alchta. Je l'ai fait cuire la troisième fois à la vapeur. Maintenant, je vais mettre... j'ai mis du beurre, je vais mélanger pour que ça ne colle pas. Donc je vais bien mélanger. Dès que ça refroidit un petit peu, je vais servir dans un plat et je vous montrerai le résultat. Et voilà, donc là, le shta, je l'ai mis dans un plat avec les légumes, les navets et la courgette, plus les œufs. J'ai fait cuire 2 œufs dans l'eau, comme vous voyez, avec le poulet aussi. Voici la sauce blanche. J'espère que la recette vous plaira, que vous allez la tester et me laisser vos avis sur les commentaires en bas de la vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Donc j'ai oublié de vous dire, de vous préciser que pour les pois chiches, si ils sont déjà cuits, vous les ajoutez à la fin dans la sauce. S'ils ne sont pas cuits, donc vous les ajoutez dès le départ quand vous faites, quand vous marinez vos légumes, votre oignon et excusez-moi, et le poulet. Vous l'ajoutez dès le départ si ce n'est pas cuit, mais si c'est cuit, vous l'ajoutez juste à la fin. Comme je l'ai fait moi, le mien c'est déjà cuit, donc je l'ai ajouté à la fin pour ne pas trop l'oublier. Voilà.